Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus chères familles de lumière, vous qui cherchez l'alignement, bienvenue dans cet espace de haute fréquence. Alors, petite, intro très, très rapide, vos boussoles 2026 sont en cours d'envoi pour les dernières demandes. Vous devriez accessoirement les recevoir d'ici semaine prochaine. Encore une fois, je travaille avec les énergies, je canalise avec les énergies, je ne travaille pas en fonction, des rendez-vous comme les rendez-vous de guidance, par téléphone habituels ou, mes consultations, psychothérapeutiques, hein. Les boussoles 2026, c'est beaucoup plus de travail, c'est de la canalisation en direct, sans support et donc voilà, je j'ai un rythme de travail, assez particulier et je ne travaille pas avec des horaires de bureau. Donc les dernières, les dernières boussoles, vos dernières guidances 2026, partiront semaine prochaine pour les personnes qui n'ont pas encore reçu leur, leur demande. Merci de votre compréhension. Aujourd'hui donc, nous ouvrons un chapitre d'une intensité rare, un thème que l'âme rencontre inévitablement sur son chemin d'ascension, la trahison. Nous sommes en pleine libération actuellement. Laissez-moi d'abord vous dire que si cette blessure résonne en vous, vous n'êtes pas seul. Qu'elle se manifeste dans l'intimité d'une relation amoureuse, dans la rupture d'une promesse amicale, la dynamique complexe de la structure familiale ou au sein d'une collaboration professionnelle, eh bien, cette expérience est universellement perçue par l'ego comme une douleur, une rupture violente, un effondrement du sol sous nos pieds. Nous sommes conditionnés à voir la trahison comme l'acte destructeur d'un autre, un coup porté, une injustice. Et pourtant, notre guidance spirituelle, notre boussole intérieure nous murmure une vérité bien plus profonde. Je vous invite à changer de prisme immédiatement. Sur le plan de la conscience élevée, la trahison n'est pas un accident ni une punition karmique. Elle est un puissant point de bascule, un moment d'accélération vibratoire indispensable à notre évolution. C'est l'appel urgent de votre âme à l'introspection radicale, au réalignement total de votre énergie et à l'expansion de votre véritable souveraineté intérieure. Osez regarder cette épreuve non pas comme un obstacle à votre bonheur, mais comme la porte d'une initiation profonde, celle qui vous mène à une version de vous-même plus forte et plus alignée. La première et la plus fondamentale des leçons que nous offre la trahison est celle du miroir quantique. L'axe extérieur de la trahison ne fait que refléter de manière amplifiée les failles, les illusions et les schémas émotionnels inconscients que nous portons déjà en nous. La personne qui trahit est un acteur, un miroir parfait de ce qui n'est pas encore guéri en vous. Allons plus loin dans les sphères de résonance. Alors déjà dans la sphère amoureuse, parce que dans les guidances, c'est souvent ce que je rencontre. Dans la sphère amoureuse, la trahison de l'autre expose souvent notre propre peur de l'abandon, notre besoin de validation illimitée ou l'attente inconsciente que l'autre comble nos vides intérieurs. Elle nous a poussés à co-créer une dynamique de dépendance où la confiance était placée dans la permanence de l'autre, au lieu de notre propre stabilité émotionnelle. Dans la sphère familiale ou amicale,
Eh bien, elle met en lumière nos blessures anciennes, parfois héritées, nos contrats karmiques et notre difficulté à établir des limites sacrées claires. Aviez-vous dit oui quand votre cœur criait non? La trahison vous force à identifier où vous vous êtes trahi vous-même en premier lieu. Ensuite, dans la sphère professionnelle, eh bien, elle révèle de manière crue votre niveau d'alignement avec vos valeurs. Êtes-vous resté par peur de manquer ou par attachement à un titre? Elle vous oblige à mesurer votre intégrité face au pouvoir, à l'argent et à la reconnaissance externe. Et le miroir vous demande quelle est ta véritable éthique. Tout ceci, nous allons être confrontés en 2026. Alors peut-être pas dans tous les domaines, mais nous allons devoir prendre des décisions et nous allons devoir nous aligner. En d'autres termes, l'événement extérieur expose la fréquence vibratoire à laquelle vous avez émis une certaine autorisation. C'est le signal que votre âme n'est plus en accord avec cette réalité extérieure. Exercice du discernement. Au lieu de crier «Pourquoi moi?», demandez-vous «Qu'est-ce que cet événement vient me montrer de ma zone d'ombre? Quelle illusion suis-je maintenant obligé de relâcher?» Observer ces miroirs avec courage et lucidité est l'unique voie pour transcender la rancune paralysante et transformer la blessure en discernement absolu et en force inébranlable. La trahison, c'est comme une activation initiatique. Dans toutes les grandes épopées de l'éveil, qu'il s'agisse de mythes anciens ou d'histoires personnelles de transformation, eh bien la trahison, c'est le catalyseur de la transmutation suprême. C'est l'outil divin qui brise les chaînes de l'ancien monde pour forger la conscience nouvelle. Elle agit comme une initiation. L'implosion d'abord qui est nécessaire. Comprenez que si l'extérieur s'effondre, c'est parce que les fondations n'étaient plus saines. Elle démantèle les structures relationnelles illusoires et les attachements toxiques qui vous retenaient dans une zone de confort limitée. C'est le passage d'une réalité codépendante à une réalité autosuffisante. Ensuite, le feu de la purification. C'est ce choc émotionnel qui est un feu purificateur. Il vous force à vous recentrer sur votre axe vertical, à vous rappeler qui vous êtes en l'absence de toute béquille extérieure, qu'elle soit financière, émotionnelle ou statutaire. C'est le passage de l'ombre de la victime à la lumière du créateur conscient, où l'âme se déshabille de ses masques et de ses peurs. Ensuite, la naissance du guerrier pacifique. Les âmes initiées par la trahison ne sont pas cyniques, elles sont résilientes. Elles comprennent que la vraie sécurité ne vient pas de la fidélité de l'autre, mais de leur propre capacité à se reconstruire. La trahison devient alors un catalyseur d'ascension, vous propulsant vers un niveau de conscience plus clair, plus autonome et foncièrement éveillé. Elle vous rappelle que votre pouvoir de création et de guérison réside en vous, inaliénable, et non dans l'approbation ou la constance des conditions extérieures. C'est le moment de reprendre votre pouvoir et de déclarer votre souveraineté. Le sommet de ce processus initiatique
Eh bien, c'est la libération. Notre instinct nous pousse à chercher à punir l'autre pour l'acte, à exiger réparation. Mais la véritable puissance réside dans l'acte de se libérer soi-même de cette dette émotionnelle. La trahison nous enseigne 2 piliers de la liberté. Premier pilier, la libération des attachements illusoires. C'est mettre fin à la dépendance, à l'opinion ou au comportement de l'autre pour définir votre propre valeur. C'est douloureux, certes, mais nécessaire. Votre valeur est intrinsèque, elle est non négociable. Deuxième pilier, la libération du poids émotionnel. Le lâcher-prise des jugements, de la colère et des rancunes, ces ancres de basse fréquence qui vous retiennent prisonnier de l'événement passé. Tant que vous n'avez pas pardonné, vous donnez votre pouvoir au bourreau. Le pardon, dans ce contexte spirituel, n'est pas une absolution de la faute de l'autre. C'est l'acte de souveraineté personnelle le plus élevé que vous puissiez poser pour votre propre cœur. C'est la décision consciente de couper le lien énergétique qui vous relie à la blessure. Et ce lien est souvent le plus douloureux. Vous pouvez tout à fait vous dire, je veux oublier cette personne, ou alors même je l'ai oubliée, ça y est, c'est fini, je ne l'aime plus, je ne veux plus la voir, je ne énergétiquement parlant, vous ne pouvez pas tricher avec l'univers. Et pour pouvoir retrouver votre sérénité, votre souveraineté personnelle, eh bien, le pardon, dans ce contexte spirituel, n'est pas une absolution de la faute de l'autre. C'est un acte de souveraineté personnelle le plus élevé que vous puissiez poser pour votre propre cœur. C'est une décision consciente de couper le lien énergétique qui vous relie à la blessure et non pas à la personne. Et c'est le plus douloureux. Je peux vous apporter ici un outil de souveraineté. Visualisez ce lien comme une corde grise ou lourde qui vous relie à la personne ou à l'événement que vous vivez en rapport avec la trahison. Dans un rituel de libération mentale ou physique, coupez cette corde. Prononcez à voix haute: je libère cette énergie de mon champ vibratoire. Je choisis la paix et la liberté au lieu de la rancune. C'est la signature vibratoire de votre liberté qui vous permet de clôturer le cycle énergétique et de réinvestir cette énergie précieuse dans votre propre chemin de vie. Répète après moi: je libère cette énergie de mon champ vibratoire. Je choisis la paix et la liberté au lieu de la rancune. Ainsi soit-il. L'épreuve de la trahison nous impose de redéfinir en profondeur notre relation à l'amour et à la confiance. L'ancienne confiance était naïve, basée sur l'espoir que l'autre ne change jamais. La nouvelle confiance, c'est une sagesse éclairée. L'amour, ce n'est pas une possession, c'est un état d'être, une radiation de lumière inconditionnelle, d'ouverture sans attente de retour et de respect inconditionnel pour le libre arbitre de chacun. Les relations d'amour des êtres humains, d'âme à âme, ici-bas sur terre, va considérablement changer. Et nous sommes tous dans ce travail intérieur.
Ensuite, la confiance vraie est intérieure. Elle ne dépend plus des promesses externes qui sont volatiles, mais de votre discernement sacré et de votre alignement personnel. Vous apprenez à faire confiance à votre intuition, qui est votre guidance interne, pour évaluer qui vous permettez d'entrer dans votre espace sacré. N'oubliez pas les fréquences. Pensez en termes de fréquences. Plus important encore, vous apprenez à faire confiance à votre capacité inébranlable à vous relever, à vous aimer inconditionnellement et à choisir dorénavant avec sagesse. Ainsi, chaque trahison devient une opportunité de croissance magistrale. Nous apprenons à aimer et à nous engager non plus avec la peur de perdre ou l'attachement, mais avec une sagesse et une maturité qui honorent notre véritable essence et notre haute fréquence. Chère famille de lumière, j'espère que cette guidance vous apporte. L'heure est venue de clore cette vidéo, mais non sans un dernier appel puissant. Oui, la trahison est un déchirement profond, mais si nous l'accueillons avec cette conscience nouvelle, en tant que miroir, initiation et catalyseur de liberté, eh bien, elle cesse d'être une force destructrice. Elle devient le plus puissant des outils pour nous forcer à regarder au plus profond de nous-mêmes, à clarifier les valeurs fondamentales de notre âme, à renforcer notre intégrité et à élargir paradoxalement notre capacité à aimer sans dépendance. Je vous invite aujourd'hui non pas à penser la blessure comme une victime, mais à activer la force qu'elle contient comme créateur. Faites de cette expérience non pas la marque d'une injustice que vous traînerez, mais la preuve vibratoire de votre passage réussi vers un plus grand éveil, une plus grande souveraineté et une vie relationnelle profondément plus consciente et alignée. Alignez-vous avec qui vous êtes vraiment, sans masque ni artifice, de façon authentique. C'est le meilleur moyen d'attirer à vous les mêmes fréquences que vous. Le chemin de l'éveil est fait de ces moments de rupture. Accueillez-les, transformez-les et élevez-vous. Votre lumière est inébranlable. Vers vous qui écoutez cette guidance, avant de clore cet espace sacré que nous avons partagé, eh bien je souhaite vous inviter à un dernier acte de création consciente. La trahison, comme nous l'avons exploré, peut être vécue comme un choc, mais à ce moment précis, je vous invite à voir cet acte non seulement comme un miroir ou une initiation, mais aussi comme un nouveau commencement. C'est une chance, un moment particulier pour réécrire votre propre histoire. Vous avez maintenant l'opportunité de créer à partir de ce point de bascule. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Comment allez-vous désormais choisir de vous voir? Après avoir traversé cette épreuve, quelle version de vous-même souhaitez-vous incarner? Plus forte? Plus sage? Plus libre? Je vous invite à prendre un moment pour poser une intention claire, une intention vibrante qui dépasse les blessures du passé. Cette intention ne se nourrit pas de l'ego, mais de la puissance infinie qui réside en vous, de la vision que vous avez pour votre avenir, pour la personne que vous êtes en train de devenir. Affichez-le dans votre esprit. Qui êtes-vous maintenant après avoir libéré ce poids? Et quelle est votre nouvelle vérité? Si vous êtes prêt, je vous invite à exprimer
dans les commentaires si vous le souhaitez, cette nouvelle intention, voire même à voix haute, c'est encore mieux. En le faisant, eh bien, vous installez cette vision dans votre champ énergétique, vous l'ancrez dans le présent et vous la faites vibrer dans l'univers. Ne laissez pas la trahison définir qui vous êtes. Laissez cette énergie de libération être la clé d'une nouvelle version de vous-même, une version infiniment plus puissante et libre. Je termine enfin en vous proposant une dernière réflexion. Lorsque nous guérissons et que nous retrouvons notre souveraineté, eh bien, nous avons le pouvoir d'impacter le monde autour de nous. Ce processus de guérison ne vous concerne pas seulement. En transformant votre propre souffrance, vous élevez également la vibration collective. Chaque acte de libération personnelle est un acte de service à l'humanité. Je vous invite à prendre quelques instants pour vous connecter à ce rôle d'éveilleur que vous portez en vous. De quelle manière pouvez-vous aujourd'hui partager cette sagesse, ce pouvoir retrouvé, cette lumière avec le monde qui vous entoure? Par une parole, une action ou simplement une présence calme et alignée, vous faites partie d'un mouvement collectif de guérison. Il est temps d'embrasser cette souveraineté collective, de comprendre que vos blessures guéries couvrent la voie à la guérison d'autres âmes. Votre lumière et votre puissance sont contagieuses. Alors, lorsque vous sortez de cet espace aujourd'hui, marchez dans cette lumière. Merci pour votre présence sacrée. Que chaque moment de ce voyage vous élève, vous transforme et vous guide vers votre souveraineté absolue pour vous-même et pour le monde. Le chemin de l'éveil est fait de ces moments de rupture. Accueillez-les, transformez-les et élevez-vous parce que votre lumière est inébranlable. Merci de votre présence et de votre écoute consciente. Nous nous retrouverons prochaine guidance pour aborder d'autres sujets. D'ici là, restez alignés, restez souverains, prenez bien soin de vous. C'était Nano Médium. Namasté.